T'es sur tarmac, mon gars. Le Renoir est trop au courant, l'artiste du moment mourant. Tu gagnes 10 et tu perds 100, toujours ce regard perçant. Ils peuvent pas me parler d'argent. La pire, c'est 2010. C'est quand on disait que le rap allait disparaître, ça ressemblait beaucoup à 2010. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est une musique qui disparaît, ça ressemble à ça. Parce que ça part d'un apogée, et puis ça descend et on voit la descente. Donc c'est bien visible, ça fait peur. Pour répondre à la question, moi, c'est la 90-2000. Parce que tout est parti de là. Et que c'est un privilège d'avoir vécu la source et que j'ai pas le choix de toute façon parce que c'est le moment où j'étais. J'ai la chance d'avoir vécu. C'est un peu comme quand on écoute un morceau de Marvin Gaye et qu'on éprouve une petite pointe de nostalgie parce qu'on aurait voulu être à cette époque. Ben moi j'y étais à cette époque. Et ça fait du bien d'être l'homme qui a vu l'homme, parce que ça donne une vision sur tout ce qui se passe après. Notorious Big, l'arrivée de Bad Boys, l'époque MC8, Ren Pouba, Brand Nubians, Das FX, DJ Premier, Jeru de Damaja. Moi c'est ça moi en fait. Et même l'explosion qu'il y a eu là-bas est moindre que celle qui s'est passée en France, par résonance un peu plus tard. Parce que les artistes qui ont changé les choses à l'époque ont été touchés par cette vibe-là. Black Moon, tout ça. Tu me fais flipper comme mon avenir, comme ma mère a besoin de thunes. J'en file pas car je tarde à faire fortune. La nuit du réveil symbolise ce moment où la vérité vous tombe dessus, sans l'avoir demandé, et qui vous met dans un état qui demande beaucoup de patience pour vous retrouver, pour se relever. Donc ça commence par une métaphore à l'insomnie. Vous êtes parti pour vous réveiller le matin et puis vous vous réveillez. Et en fait, il fait encore nuit, tout le monde dort et vous êtes tout seul. Et là, c'est vous et vous-même. Donc c'est tout ce que ça engendre. Et puis, par ailleurs, c'est ce moment où tout d'un coup, vous réalisez que, ah ouais, en fait, c'est pas ça la vie. Et ce coup va mettre un certain temps pour accepter que c'est ça la vie. Voilà. Et pour être clair, ça peut être le divorce des parents quand t'es enfant, un avortement, une tromperie, un accident grave quand tu deviens plus grand. En fait, quelque chose de fort qui te bouleverse définitivement. Et qui remet en cause tout ce que tu pensais être la vérité. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. C'est venu parce que on reste toujours des enfants. Que les enfants sont donc le futur. Et que quelqu'un d'équilibré s'entend bien avec l'enfant qui est en lui et qui restera toute sa vie. Donc l'enfance, en fait, c'est la vie. Tant qu'on ressemble à cet enfant, il faut être à l'abri de beaucoup de choses, moi. Et surtout, éprouver de l'amour. Une souffrance qu'on garde enfant nous suit jusqu'à la tombe si on ne fait pas attention. Le droit de chanter. Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. C'est un peu un résumé des liens qu'on peut faire entre les nouvelles populations, la pauvreté, la précarité et la criminalité. Avec un peu de curiosité et quelques notions d'histoire, on se rend compte que tout ça en fait est lié et que c'est un cercle vicieux. Et moi j'ai commencé à me réfléchir parce que par exemple, à la télé, tu entends parler de délinquance et tu vois toujours le même genre de personnes. Et tu te dis, bon, il y a des gens qui naissent pour être comme ça, en fait. C'est des gens mauvais, ils naissent mauvais. Et puis si tu reviens un peu sur cette facilité, tu te rends compte que ces gens habitent dans des endroits, tous ensemble, que leurs parents viennent d'ailleurs, qu'ils n'ont pas d'argent parce que culture, et tout ça. Et en fait, quand tu regardes bien, tu te rends compte que y a pas de hasard en fait. Il y a pas de hasard. Soit il faut une caution pour un argument politique à défendre. Faut des boucs émissaires. On cache des choses de l'histoire, tu vois. Et c'est tout ça que ça symbolise. Donc quand tu vois un racaille,
Il y a des histoires de colonisation, il y a des histoires de violence, il y a des histoires... c'est compliqué. Et c'est lié silence et coloniaux qui, pour moi, donnaient la force la plus puissante pour exprimer ça en 2 mots. Rapper, c'est être tristement célèbre. Si on s'en tient à tout ce qui a été véhiculé sur les rappeurs depuis les années 80, franchement, t'as pas envie d'être célèbre. Voilà. Après, je dis pas que c'est injustifié, mais tout de même, si on fait les comptes, t'as pas envie que ton fils il soit rappeur. T'as tendance à le taper s'il parle de ça. Ou ta fille même, encore pire. Voilà. Donc rapper, c'est tristement célèbre. Ouais, parce que dès que t'es dans un endroit où il y a des gens qui ne connaissent pas cette musique et qui sont basés sur le siècle dernier, sur les arguments du siècle dernier, tu te retrouves tout de suite en position de victime. D'accusé de misogynie, de violence, de non-musique, et ainsi de suite, c'est systématique. Donc c'est pour ça que je dis tristement célèbre. Les choses mettent du temps à changer, et on ne change pas tous à la même vitesse. Voilà, tant que le public est content, les autres peuvent vieillir. Banana, cheese, blueberry, elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space, cookie, par chef étoilé. C'est moi qui ai été les chercher, parce que je les suivais depuis 2-3 ans, et que c'est un des rares groupes qui arrive à être drôle, technique, et quelque part militant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs cannabiques, il n'y a pas beaucoup de rappeurs, j'aime beaucoup le duo. Militant, pourquoi? Parce que, par exemple, quand il dit je donnerai aucun de mes bocaux aux flics, je trouve ça trop mignon. C'est pas une phrase de dealer, tu vois, comme la mode elle est au dealer. Mais c'est pas une phrase de dealer, je donnerai aucun de mes bocaux aux flics, c'est une phrase de mec qui kiffe et qui va pas donner ses petits bijoux. Ça peut être des confitures, ça peut être, tu vois, je trouve ça trop mignon, mais en même temps, avec les débats actuels, ça vaut sa place, quoi. Et donc c'est moi qui étais allé chercher parce que je voulais ce morceau de rigolade dans mon album. L'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir. Moi je m'en suis pas préoccupé quand ça a été annulé 2 fois. J'aurais trouvé ça dommage que ça se fasse. Mais après moi ce que je m'interroge c'est que, ce qui m'interpelle c'est que il y a de la perversion dans cette affaire. Parce qu'il y a le goût du sang, même des fans. Il y a les médias qui n'attendaient que ça. Et au final, je ne sais pas si on aurait gagné. Je ne sais pas qui aurait gagné à la fin de tout ça. Et je me dis même carrément que tout le plaisir a été dans l'attente de ce combat. Quand tu lis les posts, ça prend des paris, y en a qui attendent uniquement que ça se fasse pour aller participer au combat, on espère des débordements, ça en parle dès que c'est possible. Bah, pour moi, quand je dis que le rap c'est fini, c'est une des choses c'est un des éléments qui l'atteste. Le rap c'est fini. Ils veulent pas me parler de tactique, blablabla, c'est pas ce que t'as dit. Ils veulent pas me parler